Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Let's go, un nouveau concept qui m'a été inspiré de ce dessin que tu as peut-être déjà vu. Isayama, mangaka de l'attaque des titans, qui fait une collab avec Nomura, mangaka de Blue Lock. On y voit quoi? Eren Yeager en Blue Lock quand Yoichi Isagi s'engage au sein de l'armée dans l'attaque des titans. Mais du coup, si on inverse ces deux persos majeurs de ces deux œuvres incroyables, que se passerait-il? Et pour ce faire, j'ai demandé à un arbitre de juger. Et il s'agit de ChatGPT, la puissante IA qui a réponse à tout. Voyons ce qu'elle propose. Ok les potos, me voici sur ChatGPT. On va donc lui demander de qui, entre Eren Yeager de l'attaque des titans et Yoichi Isagi de Blue Lock, s'en sort le mieux dans son univers, mais dans des positions inversées. Donc pour Isagi dans Attaque des Titans et pour Eren dans Blue Lock. Alors c'est parti. On va dire un petit bonjour à ChatGPT. Voilà. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, mon petit ChatGPT, je vais te demander, alors, est-ce que tu connais les mangas Blue Lock et l'attaque des titans? Oui, je connais bien les deux mangas Blue Lock et l'attaque des titans. Voici une brève présentation. Blue Lock, un manga de sport écrit par Munehiki Kaneshiro, c'est vrai, illustré par Yusuke Nomura, c'est vrai, se concentre sur le football et suit l'histoire de Yoichi Isagi, ce qui est vrai, un attaquant prometteur qui participe à un programme d'entraînement controversé appelé Blue Lock. Pas de problème. Ce programme vise à créer l'attaquant ultime pour l'équipe nationale japonaise, etc., etc. L'attaque des titans est un manga de dark fantasy écrit et illustré par Hajime Isayama. Bon, aucun souci. Des créatures gigantesques et humanoïdes qui dévorent les humains. L'intrigue suit principalement Eren Yeager, Mikasa et Armin, alors qu'ils rejoignent l'armée pour combattre les titans. Donc là, pour le coup, tu vois, ChatGPT, ils savent de quoi on parle. Alors déjà, je vais lui demander, est-ce que Isagi et Eren ont des points communs? Ah, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit oui, Isagi de Blue Lock et Eren de l'attaque des titans ont quelques points communs, malgré les contextes très différents et de leurs histoires respectives. Ils ont d'abord la détermination et l'ambition. Isagi, son objectif principal est de devenir le meilleur attaquant de football au monde. Pour Eren, il est extrêmement déterminé à exterminer tous les titans après avoir vu sa mère se faire dévorer. Deuxième point, évolution et croissance personnelle. Isagi, tout au long de Blue Lock, Isagi évolue énormément en tant que joueur et en tant que personne. Il apprend à faire face à ses limites, à développer ses compétences et à affiner son instinct de tueur sur le terrain. Pour Eren, Eren passe par une transformation majeure au cours de l'attaque des titans. Il passe de l'adolescence impulsif et en colère à un personnage complexe aux motivations et objectifs plutôt plus nuancés. Troisième point, l'environnement compétitif et hostile. Bon là, je ne vais pas vous faire le récap, mais vous avez compris le pourquoi. On a la compétition en tant que telle avec le football pour Isagi, et avec Eren, c'est surtout tous les dangers, la menace des titans, etc. Et les trahisons politiques, comme il est donc là, d'accord. Sens du sacrifice. Isagi, il est prêt à faire de grands sacrifices pour atteindre son objectif, y compris sacrifier des relations personnelles et son confort. Pour l'instant, il est plus, d'après moi, un personnage qui rameute les autres, plus qu'il ne décide de sacrifier les autres. Enfin, là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ChatGPT. Par contre, l'intelligence artificielle dit « La compétition dans Blue Lock exige de lui qu'il soit impitoyable ». C'est vrai, il manipule les autres à son profit.
mais sans animosité, sans méchanceté en fait. Pour Eren, il fait de nombreux sacrifices personnels pour ce qu'il croit être le bien de l'humanité. Il prend des décisions difficiles qui affectent profondément lui-même et ses proches. Alors pour le coup, je dirais que des deux, Eren sacrifie bien plus que Isagi. Je ne crois pas que grand monde pourra me contredire là-dessus. L'influence, donc dernier et 5e point, influence sur leurs entourages. Isagi, son parcours et sa détermination inspirent et affectent les autres participants de Blue Lock, influençant leur propre approche du football et de la compétition. Eren a un impact profond sur ses amis et alliés ainsi que sur ses ennemis. Ses actions et décisions changent la dynamique de tout le monde autour de lui. Et ChatGPT dit à la fin, malgré ces similitudes, les contextes et les enjeux auxquels Isagi et Eren sont confrontés sont très différents, ce qui rend chaque personnage unique dans son univers respectif. D'accord ? Mais ce qui les lie, n'est-ce pas leur ego ? ChatGPT me dit, oui, l'ego joue un rôle crucial dans les trajectoires des deux personnages. Isagi et Eren, leur ego, c'est-à-dire leur sens de l'identité, leur ambition personnelle, est un moteur important dans leurs actions et décisions. Voici comment l'ego se manifeste chez chacun d'eux. Très intéressant. Pour Isagi, compétition et individualité. Le programme Blue Lock est explicitement conçu pour cultiver l'ego des joueurs, les poussant à devenir les attaquants ultimes capables de porter leur équipe à la victoire. Isagi apprend à embrasser son ego, à croire en ses propres capacités et à se démarquer des autres. Il a aussi une ambition personnelle d'après ChatGPT. Isagi est motivé par le désir de devenir le meilleur attaquant, ce qui nécessite une forte dose d'ego. Il doit constamment évaluer ses performances, reconnaître ses faiblesses et s'efforcer de les surmonter. Évolution de l'ego, au fur et à mesure que le manga progresse, Isagi développe un ego plus affirmé. Il passe de quelqu'un qui doute de lui-même à un joueur confiant, qui n'a pas peur de prendre des décisions audacieuses sur le terrain. Là aussi, c'est vrai. Pour Eren Yeager, conviction personnelle, l'ego d'Eren est profondément lié à ses convictions personnelles et à son désir de liberté. Son sens de l'identité est construit autour de sa haine des titans et de son rêve de voir le monde au-delà des murs. Détermination et sacrifice. L'ego d'Eren le pousse à faire des sacrifices immenses, croyant fermement qu'il est le seul capable de sauver l'humanité. Son sens exacerbé de sa propre importance et de son rôle crucial dans le combat contre les titans est une caractéristique centrale de son personnage. Transformation de l'ego. Eren subit une transformation de son ego au cours de la série, passant d'un jeune homme plein de rage à un individu aux motivations complexes, parfois incompréhensibles, même pour ses proches. Son ego le pousse à des actions de plus en plus extrêmes au nom de ses idéaux. Du coup, peut-on dire que Isagi est enfermé dans Blue Lock comme Eren dans sa ville? Là, ChatGPT me dit oui, on peut établir une analogie entre la situation d'Isagi dans Blue Lock et celle d'Eren dans sa ville entourée de murs au début de l'attaque des Titans. Voici comment cette comparaison fonctionne. Enfermement physique et psychologique. Intéressant. Pour Isagi, enfermement physique. Isagi est littéralement enfermé dans le centre d'entraînement de Blue Lock, un environnement hautement compétitif et isolé. Les participants n'ont que peu de contact avec l'extérieur et doivent se concentrer exclusivement sur leur progression dans le programme. Enfermement psychologique, le programme Blue Lock est conçu pour pousser les joueurs à leurs limites mentales et physiques. Isagi doit constamment faire face à la pression, aux attentes et à la nécessité de surpasser ses concurrents, ce qui crée un sentiment d'enfermement psychologique.
Pour Eren Yeager, enfermement physique, Eren vit dans une ville entourée de murs massifs qui protègent l'humanité des titans. Cet environnement est d'une prison physique, limitant les habitants à l'intérieur des murs et les empêchant de voir le monde extérieur. Enfermement psychologique, Eren ressent une forte frustration et un désir de liberté en raison des murs qui l'entourent. Il est obsédé par l'idée de voir le monde extérieur et de détruire les titans, ce qui crée une forme d'enfermement psychologique. Objectif de libération, pour Isagi, libération par le succès. Pour Isagi, la libération de l'enfermement de Blue Lock passe par le succès et la victoire. S'il parvient à devenir le meilleur attaquant, il pourra quitter Blue Lock en tant que joueur accompli, prêt à réaliser ses rêves sur la scène mondiale. Conquête de soi-même, la libération d'Isagi est aussi une conquête personnelle en développant son ego et en s'affirmant comme joueur. Il trouve une forme de liberté intérieure. Pour Eren, libération par la destruction des titans. Eren croit que la destruction des titans et la découverte de ce qui se trouve au-delà des murs sont les clés de sa liberté et de celle de l'humanité. Quête de vérité et de liberté, la libération d'Eren est aussi une quête pour découvrir la vérité sur le monde, les titans et l'histoire de l'humanité, ainsi qu'une lutte pour la liberté au sens large. Pression et sacrifice, Isagi Yoichi, pression compétitive. Isagi doit faire face à une pression constante pour performer et se démarquer. La compétition est féroce et le moindre échec peut signifier la fin de son rêve. Sacrifice personnel, Isagi doit sacrifier des aspects de sa vie personnelle comme les amitiés et le confort pour réussir dans Blue Lock. Pour Eren, pression de la survie, Eren vit sous la pression constante de la menace des titans et de la nécessité de protéger ceux qu'il aime. Sacrifice immense, Eren fait des sacrifices énormes, souvent au détriment de ses relations et de sa propre humanité, pour atteindre ses objectifs de liberté et de vérité. En conclusion, l'enfermement, qu'il soit physique ou psychologique, joue un rôle central dans les vies d'Isagi et d'Eren, façonnant leur ambition et leur action, leur lutte pour la libération, la pression qu'ils subissent et les sacrifices qu'ils font pour atteindre leurs objectifs constituent des parallèles significatifs entre les deux personnages. Mais alors, qui des deux a le plus de chances de survivre dans le monde de l'autre? ChatGPT me dit « Comparer les chances de survie d'Isagi dans le monde d'Eren et vice-versa est un exercice intéressant qui repose sur leurs compétences, personnalité et capacité d'adaptation. Voici son analyse. Isagi dans le monde d'Eren. Compétences physiques, Isagi est un joueur de football talentueux avec une grande endurance et agilité, mais il n'a pas l'entraînement militaire et les compétences de combat nécessaires pour faire face aux titans. Il a par contre un esprit stratégique, Isagi possède un excellent sens stratégique et une capacité à lire le jeu, ce qui pourrait être utile pour élaborer des stratégies de survie et de combat. Cependant, il lui manquerait l'expérience militaire. Adaptabilité, Isagi a montré qu'il pouvait s'adapter à des environnements compétitifs et stressants, mais le niveau de danger et de violence dans le monde des titans est extrême. Entraînement et équipement, pour survivre, Isagi aurait besoin d'un entraînement intensif pour apprendre à utiliser le matériel de manœuvre tridimensionnel et à combattre efficacement les titans. Eren Yeager dans le monde de Blue Lock, compétences physiques et mentales, Eren est physiquement fort et déterminé avec une grande capacité à supporter la douleur et la pression. Cependant, il n'a pas de compétences spécifiques au football. Esprit compétitif, Eren possède une volonté de faire et une compétitivité intense, ce qui pourrait l'aider à persévérer dans l'environnement de Blue Lock. Adaptabilité, Eren a montré une grande capacité d'adaptation face à des situations extrêmes et des environnements changeants, mais il pourrait avoir des difficultés à s'adapter à un environnement où la stratégie et la finesse sont aussi importantes que la force brute. Entraînement spécifique, Eren aurait besoin d'un entraînement spécifique pour développer les compétences techniques et tactiques nécessaires pour réussir dans Blue Lock. Analyse comparative donc, Isagi dans le monde d'Eren, point fort, stratégie, adaptabilité mentale, endurance,
Point faible, manque de compétences en combat. Pas d'entraînement militaire, danger extrême. Eren dans le monde de Blue Lock. Point fort, détermination, compétitivité, force physique. Point faible, manque de compétences techniques en football, adaptabilité à un environnement moins violent mais hautement compétitif. Conclusion, survie d'Isagi dans le monde d'Eren, Isagi aurait des chances de survie limitées sans un entraînement militaire intensif et sans une adaptation rapide aux réalités brutales du combat contre les titans. Son esprit stratégique pourrait être un atout, mais il lui manquerait l'expérience et les compétences physiques spécifiques pour combattre les titans. La survie d'Eren dans le monde de Blue Lock, Eren aurait probablement plus de chances de survie dans le monde de Blue Lock grâce à sa détermination et sa capacité à s'adapter à des environnements compétitifs. Cependant, il devrait acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires pour réussir en tant que joueur de football. ChatGPT nous dit donc en résumé, Eren pourrait avoir un léger avantage en termes de survie dans le monde de Blue Lock, principalement en raison de sa force de volonté et de son expérience avec des situations extrêmes. Isagi, bien que très compétent dans son domaine, ferait face à des défis énormes et probablement insurmontables sans une formation militaire et une adaptation rapide dans le monde des titans. D'accord, mais connais-tu la métavision chez Isagi? Ce pouvoir pourrait-il l'aider dans l'attaque des titans? Oui, je connais la métavision chez Isagi dans Blue Lock. La métavision est une capacité avancée qui permet à Isagi de percevoir le terrain et les positions des joueurs avec une clarté et une rapidité exceptionnelles, lui donnant un avantage stratégique majeur. Analysons comment cette capacité pourrait l'aider dans le monde de l'attaque des titans. La métavision d'Isagi, perception accrue. Isagi peut observer et analyser les mouvements et les intentions des autres joueurs sur le terrain presque instantanément. Anticipation et réactivité, cette capacité lui permet d'anticiper les actions de ses adversaires et de réagir rapidement. Du coup, dans l'attaque des titans, l'avantage, ça serait l'analyse stratégique. Isagi pourrait utiliser la métavision pour analyser les champs de bataille, les mouvements des titans et des soldats. Il pourrait repérer les points faibles des titans et élaborer des stratégies en temps réel pour les combattre plus efficacement. Anticipation donc des menaces. La métavision permettra à Isagi de repérer les titans avant qu'ils ne deviennent une menace imminente, lui donnant ainsi à ses compagnons plus de temps pour réagir. Il pourrait aussi anticiper les mouvements de ses alliés et coordonner des attaques plus efficaces. Coordination avec les alliés, Isagi pourrait aider à coordonner les actions de ses alliés en temps réel en utilisant sa capacité à percevoir la situation globale pour donner des instructions précises. Cette capacité pourrait être particulièrement utile lors des missions où la synchronisation et la coopération sont cruciales. Par contre, il y a des limites, manque de compétences de combat, donc là on retrouve ce que ChatGPT m'a dit plus haut. Bien que la métavision donne un avantage stratégique, Isagi manquerait toujours de compétences en combat direct, nécessaires pour combattre les titans. La métavision ne compense pas le besoin d'entraînement physique et de maniement de l'équipement de manœuvre tridimensionnel. La pression psychologique, le monde de l'attaque des titans est extrêmement brutal et peut être psychologiquement écrasant. Isagi devrait également s'adapter à ce niveau de stress et de violence constante. Limitation de la perception, la métavision est utile sur un terrain de football relativement petit. Sur un champ de bataille plus vaste et chaotique, son efficacité pourrait être limitée par la portée de la perception et la complexité des environnements. La métavision d'Isagi pourrait certainement lui donner un avantage stratégique important dans le monde de l'attaque des titans, en anticipant les mouvements des titans et en coordonnant les actions de ses alliés. Isagi pourrait améliorer les chances de succès lors de ses missions. Cependant, pour que cette capacité soit pleinement efficace, il aurait besoin d'un entraînement intensif en combat et en maniement de l'équipement de manœuvre tridimensionnel. La métavision serait un outil précieux, mais elle ne suffirait pas à elle seule à garantir sa survie sans les compétences et l'expérience de combat nécessaires. D'accord ? Du coup, pour Eren,
son pouvoir de titan peut-il l'aider dans Blue Lock? Le pouvoir de Titan d'Eren, notamment sa capacité à se transformer en Titan assaillant, est une force brute et destructrice qui serait extrêmement hors de propos dans le contexte de Blue Lock, sans déconner, un manga de football. Cependant, en analysant de manière créative comment les caractéristiques de son pouvoir pourraient être transposées ou adaptées, voici quelques réflexions. Ah, mais c'est intéressant ça. Caractéristiques du pouvoir de Titan d'Eren. Transformation en Titan. Eren peut se transformer en Titan assaillant, gagnant une force physique immense, une taille gigantesque et une régénération rapide. Endurance et résilience, bien sûr. Force mentale et volonté. Ok, donc là on retrouve tout ce qui fait la personnalité, le personnage de Eren. Et donc on le transpose dans le monde de Blue Lock. Avantage indirect, force mentale et résilience. Détermination. Eren pourrait utiliser sa volonté de faire et sa détermination pour exceller dans les défis psychologiques et physiques imposés par le programme Blue Lock. Sa capacité à endurer la douleur et à continuer à avancer malgré les obstacles serait un atout majeur. Adaptation à la pression, habitué à des situations de vie ou de mort, Eren pourrait gérer la pression intense de la compétition dans Blue Lock plus efficacement que d'autres participants. Endurance et récupération, conditions physiques, même sans se transformer en titan, Eren pourrait utiliser son entraînement physique et son endurance pour surpasser d'autres joueurs en termes de conditions physiques et de résistance sur le terrain. Leadership et inspiration, esprit de combat, Eren pourrait inspirer ses coéquipiers par son esprit de combat et sa détermination inébranlable, motivant l'équipe à se surpasser, à ne jamais abandonner. Limitation et inadéquation, incompatibilité de la transformation, bien évidemment. Règles et contexte, la transformation en titan est totalement incompatible avec le contexte et les règles du football. Une transformation sur le terrain détruirait non seulement le terrain, mais mettrait également en danger les autres joueurs. Objectif et but, le but de Blue Lock est de former le meilleur attaquant de football, un rôle nécessitant des compétences techniques, stratégiques et de travail d'équipe, ce qui ne correspond pas aux capacités de destruction massive d'un titan. Manque de compétences spécifiques, technique de football, Eren n'a aucune compétence spécifique en football. Il devrait apprendre et maîtriser les techniques de dribble, de passe, de tir et de positionnement sur le terrain. Stratégie de jeu, la transformation en titan ne lui donne aucun avantage en termes de stratégie de jeu et de lecture de jeu, des compétences essentielles pour réussir dans Blue Lock. Si l'on exclut la transformation physique en titan, Eren pourrait tirer parti de sa force mentale, de sa résilience et de son endurance pour réussir dans le programme Blue Lock. En même temps, Isagi le fait déjà dans Blue Lock. Il a une force mentale, il a une grosse détermination, il a une forte analyse, il est aussi très endurant, on l'a vu dans la Neo Egoist League. Sa détermination pour Eren et sa capacité à gérer des situations de haute pression pourraient lui donner un avantage psychologique sur les autres participants. Cependant, sans les compétences techniques spécifiques au football et une compréhension stratégique du jeu, il lui serait difficile de s'imposer comme le meilleur attaquant, objectif ultime de Blue Lock. Ainsi, bien que le pouvoir de titan d'Eren soit un atout immense, dans un contexte de guerre et de survie, il serait largement inadéquat et même contre-productif dans le contexte d'un programme de formation de football comme Blue Lock. Là, pour le coup, je dirais avantage 1-0 Isagi, pour la simple et bonne raison que sa métavision et sa capacité d'analyser lui donnent un certain avantage, puisqu'au final, c'est un sportif, et en tant que sportif, en tant que footballeur, il pourrait apprendre les bases assez rapidement de la formation d'entraînement militaire. Alors, il n'aurait pas de pouvoir de titan, mais il serait comme tous les autres membres des bataillons de l'armée des humains contre les titans. Donc, pour le coup, avec sa métavision, il pourrait être un atout, notamment pour la stratégie. Or, Eren, il a du physique, mais t'apprends pas le football comme ça, et je pense pas que t'apprends le football comme tu peux apprendre une formation militaire. Donc, et son pouvoir de titan ne lui apporte rien dans le monde de Blue Lock. Du coup, je dirais 1-0 ouverture du score Isagi, si on le met dans le monde de l'attaque des titans,
contre Eren dans le monde de Blue Lock. Du coup, dans quel bataillon irait Isagi? Alors du coup, ChatGPT me redit, donc il y a les trois, le bataillon d'exploration qu'on connaît le plus, la garnison et les brigades spéciales. Bon, ça on est tous au courant. Donc que serait la... Ah, c'est intéressant. Du coup, ChatGPT me donne pas un bataillon pur, il me dit les points forts et les points forts pour chaque avec Isagi, ça c'est cool. Du coup, avec le bataillon d'exploration avec Isagi, ses points forts, le bataillon valorise les capacités stratégiques, la rapidité des réactions. Isagi, avec sa métavision, donc on retrouve la métavision, pourrait exceller en tant qu'éclaireur ou stratège, capable d'anticiper les mouvements des titans et d'élaborer des plans en temps réel. Rôle potentiel, Isagi pourrait être très utile dans des missions de reconnaissance et de cartographie des territoires, ou comme membre d'une équipe stratégique aidant à planifier les attaques et les retraites. Ça, j'aime bien, le bataillon d'exploration pour Isagi, j'aime bien, ça correspond bien au perso. S'il va à la garnison, oui, s'il va dans la garnison, le point fort, la garnison requiert des compétences en défense et en gestion de crise. Isagi pourrait utiliser ses capacités pour améliorer les défenses et optimiser la position et la coordination des soldats lors de l'attaque des titans. Rôle potentiel, il pourrait servir dans une unité de commandement aidant à coordonner les efforts de défense et à optimiser les stratégies de protection des murs et des citoyens. Les brigades spéciales, du coup Isagi point fort, brigades spéciales bénéficient de la stabilité, de la sécurité, blablabla, sont souvent critiquées pour leur corruption et leur éloignement des vrais dangers. Isagi, en tant que personnage très compétitif et motivé par le défi, pourrait trouver ce rôle insatisfaisant et manque d'opportunités pour utiliser pleinement ses compétences. Rôle potentiel, si Isagi devait rejoindre cette branche, il pourrait se concentrer sur la réforme et la lutte contre la corruption, en utilisant son sens de la justice et sa détermination. Du coup, pour ChatGPT, pour Isagi, comme pour moi, c'est le bataillon d'exploration qui semble être son meilleur choix. Pour tout ce qu'on a dit, notamment pour le fait qu'il puisse avoir la métavision et potentiellement cartographier les territoires. Ça, c'est excellent. D'accord ? Ok. Et quel serait le grade de Isagi dans le bataillon d'exploration? Alors ChatGPT me dit que pour Isagi, son grade dans le bataillon d'exploration dépend de plusieurs facteurs. Il commencerait donc comme une nouvelle recrue. Voilà, à essayer de comprendre la manœuvre tridimensionnelle, l'entraînement initial, s'adapter. Ok, les premières missions, sous-officier. Lieutenant, on te parle de lieutenant, il pourrait être un lieutenant, ok, très bien. Responsable de la coordination de plusieurs équipes, utilisant ses compétences pour optimiser les ressources et les mouvements des soldats sur le champ de bataille. Il pourrait même au mieux devenir capitaine commandement d'une compagnie. En tant que capitaine, Isagi serait en charge d'une compagnie entière, supervisant les opérations à grande échelle et prenant des décisions cruciales en temps réel. Développement de tactiques innovantes. Sa capacité à voir et à anticiper les mouvements des titans grâce à sa métavision et des soldats lui permettrait de développer des tactiques innovantes et efficaces. D'accord, donc en conclusion, avec ses compétences analytiques exceptionnelles et sa capacité à anticiper les mouvements grâce à sa métavision, Isagi pourrait raisonnablement progresser jusqu'au grade de lieutenant ou même de capitaine dans le bataillon d'exploration. Son esprit stratégique et sa capacité à s'adapter rapidement aux situations de combat lui permettraient de jouer un rôle crucial dans la planification et l'exécution des missions. Sa progression dépendrait en grande partie de son adaptation
aux compétences spécifiques nécessaires pour combattre les titans et de sa capacité à gagner la confiance et le respect de ses camarades et supérieurs. D'accord. Ok. Et qui seraient les plus proches amis de Isagi dans l'attaque des titans en occultant Eren Yeager. Donc pour ChatGPT, c'est les amis qu'il aurait. En premier, ça serait Armin. Ça serait raisonnement et intelligence, soutien mutuel, respect pour les compétences. Bon là, Armin, il aurait un peu le rôle de Iori, je pense. Voilà. Jean Kirstein, compétitif et déterminé, croissance personnelle, relation de rivalité et d'amitié. Il aurait, Jean, ça serait un peu le Bashira pour le coup, je dirais. Ou peut-être même, Bashira, compétitif, déterminé, bien sûr. Relation de rivalité et d'amitié. Bashira, c'est bien. Sacha Blues, humour et légèreté, soutien dans les moments difficiles, appréciation pour l'authenticité. Humour, légèreté. Est-ce qu'on pourrait dire Sacha comme le Nagui de l'attaque des titans ? Ouais, ça pourrait. Connie Springer, convivialité, camaraderie, détermination, soutien dans les moments difficiles. Convivialité, camaraderie, détermination. On en a plein des comme ça. Déjà, il y aurait, peut-être soutien dans les moments difficiles. Kurona pourrait avoir ce rôle-là, bien sûr. Il y en a plein. Chigiri pourrait aussi avoir ce rôle-là, en quelque sorte. Voire même Kunigami, en fait. Ouais. Connie est amical et facile à vivre, ce qui pourrait lui permettre de se lier d'amitié facilement avec Isagi. Comme Isagi, Connie est déterminé à protéger ses amis et à faire ce qui est juste. Si on part du principe que les 4 égoïstes, dont à Isagi, Bashira, Kunigami, Shigiri, je pense que c'est entre Kunigami et Shigiri le rôle pour Connie, quoi. Je pense. Enfin bref, en conclusion, bien que Eren Yeager soit l'ami le plus proche d'Isagi dans l'attaque des titans, tu vois, ChatGPT me dit que dans les deux cas, ils seraient vraiment très poteaux. Ces personnages pourraient également former des amitiés solides avec lui. Leurs caractéristiques complémentaires et leur engagement mutuel pour la justice et la protection de leurs amis pourraient les rapprocher et renforcer leurs liens d'amitié dans le monde des titans. D'accord. Bon. Ok, et du coup, pour Eren, à quel poste il jouerait dans Blue Lock ? Imaginez le rôle de Yeager pour un dans Blue Lock. Il serait... Oh là. Ok, on a donc 3 choix qui sont proposés par ChatGPT. Attaquant de pointe, donc en tant que numéro 9. Force physique et détermination. Ok. Agressivité et intensité. Son style de jeu agressif et intense lui permettrait de mettre la pression sur la défense adverse et de créer des opportunités de but. Capacité à percer la défense. Eren est connu pour sa capacité à surmonter les obstacles et à persévérer dans l'adversité, ce qui lui permettrait de percer les lignes défensives adverses et de marquer des buts cruciaux. Oui, dans le cas où il apprend à faire du foot, le maître attaquant, ça me choque pas. Ailier, vitesse et agilité. Eren est rapide et agile, ce qui pourrait en faire un ailier efficace, capable de contourner la défense adverse et de centrer des balles dangereuses. Capacité à prendre des risques. Son tempérament audacieux et sa propension à prendre des risques pourraient lui permettre de créer des occasions de but en dribblant les défenseurs et en tentant des tirs de loin. Leadership sur le terrain. Eren a souvent été un leader naturel, capable de motiver ses coéquipiers et de les inspirer à se surpasser. En tant qu'ailier, il pourrait utiliser cette capacité pour galvaniser son équipe et la mener vers la victoire.
Milieu offensif, polyvalence et créativité. Ouais, Eren est un joueur polyvalent, capable d'évoluer à différents postes sur le terrain. En tant que milieu offensif, il pourrait utiliser sa créativité et sa vision du jeu pour orchestrer les attaques. Oui, sauf qu'il n'a pas de métavision et tout ça. Ouais, là, je suis moins sûr. Capacité à marquer et à passer, son instinct de buteur. Instinct de buteur, on ne sait pas. D'accord. Combativité et engagement, ouais, Eren ne recule jamais devant un défi, mais tout son cœur dans chaque match. En tant que milieu offensif, il pourrait canaliser cette combativité. Moi, je le vois plus comme attaquant. Donc, dans Blue Lock, Eren occuperait probablement un poste d'attaquant de pointe ou d'ailier, voilà, en raison de sa force physique et de sa détermination et de son style de jeu agressif. Quel serait alors le numéro de maillot de Eren? Voilà, il aurait le numéro 9 ou 10, ok, ou 7. Voilà. Donc on retrouve encore des numéros mythiques et légendaires du football. Et moi, ça me choque pas. Et là, pour le coup, ChatGPT ne donne pas le numéro 11 à Eren comme Isagi a le numéro 11 dans Blue Lock. Là, pour le coup, il lui donne le numéro 9, donc attaquant de pointe. Voilà, c'est ce que dit ChatGPT. Adaptation à son style de jeu en tant qu'attaquant de pointe, le numéro 9 serait approprié pour Eren, mettant en valeur son rôle principal sur le terrain, marquer des buts et créer des opportunités de but pour son équipe. Symbolisme, le numéro 9 est souvent associé à des joueurs d'élite et à des buteurs talentueux. D'accord. Numéro 10, c'est le meneur de jeu, le joueur le plus créatif de l'équipe. Adaptation à son style de jeu en tant que milieu offensif ou attaquant polyvalent, Eren pourrait endosser le rôle de numéro 10, étant responsable de la création d'occasions de but et de l'orchestration des attaques de son équipe. Symbolisme, le numéro 10 est souvent associé à des joueurs emblématiques et à des génies du football, ce qui reflèterait le statut de leader et la vision de jeu d'Eren. Numéro 7, signification, à des joueurs rapides, créatifs et capables de dribbler. C'est le numéro 7, c'est CR7, voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Bref, adaptation à son style de jeu en tant qu'ailier ou attaquant polyvalent. Eren pourrait porter le numéro 7, c'est aussi Mbappé bien sûr, symbolisant sa capacité à défier la défense adverse et à créer des occasions de but avec son jeu rapide et direct. Numéro 7 est souvent associé à des légendes du football et à des joueurs extraordinaires, ce qui correspondrait à l'impact que pourrait avoir Eren sur le terrain. Alors dis-moi dans les coms, quel numéro irait le mieux pour Eren? C'est vrai que dit comme ça, les trois se valent, mais les trois se valent. Mais c'est vrai que quand on connaît l'œuvre de l'Attaque des Titans et connaissant la personnalité de Eren, 10 ou 7. Mais finalement pas forcément numéro 9. Je le verrai quand même plus parce que numéro 9, c'est souvent celui qui finit les actions. Or, Eren, on l'a vu dans l'Attaque des Titans, c'est surtout celui qui est initiateur de tout ce qui se passe au final, de tout le projet, notamment sur la fin de l'histoire. Donc au final, je dirais 7. Parce que numéro 10, c'est souvent... numéro 10, ce serait plutôt un supérieur pour Eren, celui qui aurait le brassard de capitaine aussi. Eren n'a pas forcément le brassard de capitaine. Je le mettrais en 7 en fait. Enfin, après, dis-moi dans les coms ce que tu penses. Moi, je lui donnerais 7, le numéro 7 pour Eren Yeager. Voilà. D'accord. Du coup, on va, je pense, finir là-dessus. Quels seraient les persos dans Blue Lock amis de Eren?
Ah, bon, bah déjà, il me parle de Isagi. Bon, ça, Isagi, d'accord. Mais bon, on va l'occulter. J'aurais dû préciser sans Isagi. Mais bon, il y a Isagi. Donc là, on retrouve Bashira Keisuke. Moi, je connais pas de Bashira Keisuke. C'est un nouveau joueur, ça. Ça, c'est marrant. ChatGPT vient de nous créer un nouveau joueur. Bashira Keisuke. Alors, il y a un Keisuke dans Blue Lock. C'est Keisuke Wanima. Mais je connais pas de Bashira Keisuke. Alors qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Compétitivité et respect mutuel. Bashira et Eren pourraient développer une relation basée sur la compétitivité et leur respect mutuel envers leurs capacités respectives. Échange de compétences. Bashira, avec son talent brut et son style de jeu explosif, pourrait être un partenaire d'entraînement stimulant pour Eren, l'aidant à perfectionner ses compétences techniques et tactiques. Meguro Bashira, partage de l'objectif commun. Meguro et Eren pourraient se lier d'amitié en raison de leur objectif commun et de devenir les meilleurs attaquants du football. D'accord? Influence mutuelle. Voilà, donc on retrouve ce que je te disais plus haut. On retrouve ce que je te disais plus haut, c'est-à-dire par rapport à Isagi avec les personnages de l'attaque des Titans. Là, on retrouve du coup, c'est Bashira, c'est Konigami, et je pense même que si j'avais un petit peu mieux écrit la question, j'aurais peut-être eu aussi du Chigiri en réponse. Mais ouais, je suis pas du tout étonné. Et donc en conclusion, donc on a pour donc les meilleurs amis, hormis Isagi pour Eren, seraient Bashira et Konigami. Voilà. Et en conclusion, donc Eren pour le coup aurait moins d'alliés, si j'ose dire, que Isagi dans l'attaque des Titans, ce qui pourrait être aussi un problème. Donc là, j'ai l'impression que Isagi fait le break avec Eren. Si on inverse les deux univers, tout simplement parce qu'il aurait Isagi dans l'attaque des Titans aurait Armin, Jin, Sasha et Connie. Donc il aurait 4, quand Eren n'aurait que 2 personnages, hormis Isagi. Et parce que le Bashira Keisuke, je connais pas. Voilà, donc il aurait Bashira et Konigami comme potes. Ok, donc en conclusion, dans Blue Lock, Eren pourrait se lier d'amitié avec d'autres joueurs talentueux et déterminés qui partagent sa passion pour le football et son désir de se surpasser. Ok, d'accord. D'accord. De quel côté serait Isagi face au grand terrassement? Alors, trait de caractère de Isagi, détermination, justice et équité, empathie et camaraderie. Ok. Donc si il prenait le côté des Eldiens, étant donné son sens de la justice et son désir d'équité, Isagi pourrait se ranger du côté des Eldiens, luttant pour la liberté et les droits de leurs peuples opprimés. Il pourrait être motivé par le désir de mettre fin à l'oppression, de protéger ses amis et alliés Eldiens. Côté Marley ou Marléien, si Isagi est persuadé par les arguments de Marley ou s'il perçoit une opportunité de changer le système de l'intérieur, il pourrait choisir de se battre du côté des Marléiens. Cependant, cela irait à l'encontre de ses valeurs de justice et d'équité et il pourrait lutter avec des dilemmes moraux en choisissant ce camp. Neutralité ou troisième voie, Isagi pourrait également choisir de rester neutre dans le conflit, cherchant à trouver une troisième voie qui promeut la paix et la réconciliation entre les Eldiens et les Marléiens. Il pourrait être motivé par le désir de mettre fin à la violence et de trouver un terrain d'entente entre les deux parties en conflit. Conclusion, en tenant compte de ses valeurs de justice, d'équité, de camaraderie, ainsi que de ses motivations personnelles, Isagi pourrait probablement choisir de se ranger aux côtés des Eldiens, dans le conflit du grand terrassement, luttant pour la liberté et les droits de son peuple opprimé. Waouh! Cependant, d'autres facteurs et circonstances pourraient influencer sa décision, et il est possible qu'il choisisse une voie différente. D'accord.
selon les interactions avec les autres personnages. Ok, ouais, très bien. Très très bien. Et du coup Eren... serait-il... Du coup, Eren est-il compatible avec la philosophie de Ego ou voudrait-il changer de l'intérieur Blue Lock en prenant en compte les propos de Kira Ryosuke. Alors la compatibilité de Eren Yeager avec la philosophie de l'ego ainsi que sa volonté de changer de l'intérieur Blue Lock en prenant en compte les propos de Kira Ryosuke dépendrait de plusieurs facteurs, notamment son caractère. D'accord ? Détermination, objectif de liberté, réalisation de soi, ouais. Volonté de changer de l'intérieur Blue Lock, analyse et adaptation. D'accord, ouais, bon, c'est pas terrible. Infiltration et influence en prenant en compte les propos de Kira qui prône un changement de l'intérieur plutôt qu'une révolution extérieure. Je sais pas de quoi il me parle. Eren pourrait choisir d'infiltrer Blue Lock. Non, ça n'a rien à voir. Là, tu vois que ChatGPT, il a pas compris ma question. Donc on va retaper la question. Bah, ça sera la dernière. Hein. Eren Yeager croit-il que le Japon, pour gagner le mondial, a besoin d'un attaquant égoïste ? Alors, au lieu de jouer pour un collectif. Alors, voilà, oulala, beaucoup. D'accord, bon. Étant donné que Eren Yeager est un personnage fictif et que ses réflexions sur le football ne sont pas explicitement détaillées dans l'Attaque des Titans, nous devons extrapoler son opinion sur la question en fonction de sa personnalité et de ses motivations et de ses interactions avec d'autres personnages. Vision du monde et objectifs personnels, détermination à réaliser ses objectifs, blablabla, force sur la liberté et l'indépendance. Sa vision du monde est souvent centrée sur la liberté et l'indépendance, des idéaux qui pourraient se refléter dans sa perspective du football. Relation avec les coéquipiers et la dynamique d'équipe, respect pour le travail d'équipe. Malgré son caractère déterminé, Eren reconnaît l'importance du travail d'équipe et du soutien mutuel dans la réalisation des objectifs. Équilibre entre l'indépendance et la collaboration. Il est probable qu'Eren comprenne l'importance d'avoir un attaquant capable de faire la différence individuellement, tout en sachant que le succès dépend également de la coordination et de la coopération avec les coéquipiers. Influence de Kira Ryosuke et de la philosophie de l'ego. Si Eren est influencé par la philosophie de l'ego prônée par... Oh là. Là, ça va pas du tout. On me donne un Kira Ryosuke alors que ça devrait être un Jinpachi Ego. Bon, ChatGPT se plante là. Ouais, interprétation personnelle. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'Eren adopterait une approche totalement égoïste dans le football. Il pourrait... Voilà, ça c'est ça qui est mieux. Interprétation personnelle. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'Eren adopterait une approche totalement égoïste dans le football. Il pourrait interpréter ses idéaux dans le contexte de l'équipe et chercher un équilibre entre l'affirmation de soi et la collaboration.
Donc en conclusion, dans l'ensemble, il est difficile de déterminer avec certitude si Eren croirait que le Japon a besoin d'un attaquant égoïste pour gagner le mondial. Sa perspective sur le football serait probablement complexe et nuancée, tenant compte à la fois de l'importance de l'individualisme et du travail d'équipe dans la réalisation des objectifs. Sa vision du monde et ses interactions avec d'autres personnages et son interprétation personnelle des idéaux de la philosophie de l'ego pourraient tous influencer sa perspective sur cette question. D'accord. Et pour conclure, qui de Eren ou de Isagi aurait le plus de chances de survivre dans l'univers de l'autre? Bon, là, il nous ressort ce qu'on avait vu avant. Donc en conclusion, ChatGPT me dit en fin de compte, il est difficile de déterminer avec certitude qui aurait le plus de chances de survivre dans l'univers de l'autre, car cela dépendrait de la capacité d'adaptation et des actions spécifiques de chaque personnage dans ces nouveaux environnements. Les deux personnages possèdent des traits uniques qui pourraient leur permettre de surmonter les défis, mais ils devraient également faire face à de nouveaux obstacles et apprendre à naviguer dans des mondes très différents de ceux auxquels ils sont habitués. Donc ChatGPT me fait un petit coup de match nul, mais moi personnellement, après tout ce que j'ai lu, je sais pas pour toi, mais dis-le moi dans les commentaires, je mettrais quand même vainqueur Isagi, avec un petit 2-0, pour la simple et bonne raison que sa métavision l'aiderait bien plus dans un bataillon d'exploration. Et de par sa personnalité et son sens de l'analyse et le fait qu'il arrive à s'entourer de personnes ce qui lui permettrait de survivre et de s'améliorer dans son entraînement aux bases militaires et à la manœuvre tridimensionnelle, je pense que Isagi aurait plus de chances de survie dans un bataillon d'exploration avec sa métavision et puis sa détermination, son abnégation. Il est aussi un personnage qui a aussi quand même du coffre, hein. Il est endurant, il a du physique, donc il pourrait tenir les exercices militaires. Et le fait qu'il ait plus d'alliés, plus d'amis, ça lui permettrait d'augmenter ses chances de survie. Par contre, pour ce qui est d'Eren, alors certes, Eren est agile, il a aussi un physique intéressant, mais c'est pas parce qu'on a un gros physique qu'on sait tirer dans un ballon. Et c'est pas parce qu'on est puissant qu'on sait faire de belles frappes et qu'on comprenne les règles du football. En plus de ça, Eren, son pouvoir de titan lui servirait strictement à rien dans le monde de Blue Lock. Et ChatGPT m'a bien dit, comme je le pensais aussi, c'est-à-dire qu'il aurait finalement assez peu d'amis qui s'articuleraient autour d'un Kunigami ou d'un Bashira et potentiellement un Iori, quoi. Mais voilà, ça se limite à ça. Alors du coup, avantage Isagi pour ses chances de survie dans le monde de l'attaque des titans. Voilà, victoire de Isagi, 2-0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.